Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission, pour cette première émission de Qui veut gagner des millions 2023. Alors vous le savez que pour cette nouvelle saison, les questions sont maintenant chronométrées. Le jeu n'a pas changé, 15 questions, 1 million d'euros à la fin et 4 jokers, mais les 4 jokers sont pas tout de suite pour le candidat, hein, voilà, donc c'est un petit peu changé. Et aujourd'hui, on va accueillir une nouvelle candidate, celle qui a participé dans des chiffres et des lettres, celle qui est venue affronter notre champion History. Va-t-elle gagner cette fois-ci le million d'euros? Nous allons savoir dans quelques instants. Voici Lola. Oula. Bonjour Lola, comment ça va? Ah bah, écoute, ça va très bien, en pleine forme. J'espère que tu vas atteindre ce million. Pas déconner non plus parce que ça me fait 4 ou 3 millionnaires. Non, enfin, je sais plus combien, je compte même plus, on s'en fout. Bon, est-ce que tu es fin prête? Bah oui, pour gagner le million. Oui, pour gagner le million, mais aussi pour répondre aux questions. Oui, c'est Oui. mieux. Parce Bon, oui, que oui, c'est même beaucoup mieux, quoi. Bon, si je ben, pourrais avoir le million direct, je les prends, mais je suis pas non, sûre que... non, 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 c'est dans un coffre-fort, il est fermé, il n'y a que moi qui ai le code. Merde. Bref, Ah, allez, mince. on va s'asseoir. Bien, alors tu connais l'émission, parce qu'on a fait une émission il y a longtemps, le son n'a pas été enregistré, Ouais, voilà, je le dis, je l'avoue. ouais, un. Voilà, hein, voilà, mais les questions ont changé, voilà, pour des raisons de triche. Oh, Voilà. Donc, bah, je te rappelle quand même qu'il y a 15 questions, 3 paliers, enfin 2 paliers. Le premier à 1500, le deuxième à 15 000 et enfin le dernier, le million d'euros. Tu, ah, tu disposes que 3 jokers cette fois-ci, le 50-50, mon feeling, c'est le mien, hein, et le switch. ok, d'accord. Voilà. Et si tu atteins le deuxième palier, tu Mhm. débloqueras le x2. Ok, d'accord. Voilà. Pour les 5 premières questions, tu n'auras que 15 secondes pour y répondre. Si le temps est Rapide. terminé, tu n'as pas répondu, ça sera terminé. Pour un Ouais, on va essayer de faire comme la dernière fois, je Voilà, on faisais va, que oui, des 1 seconde, oui, hein. oui, c'est ça. Ensuite, de la question 6 à la question 9, tu auras 30 secondes. De la question 10 à la question 12, 45 secondes. La Ouais. 13e et 14e question, 60 secondes. Et la dernière, vu que c'est le million, tu auras 2 minutes. Ok, ça va. Ok, c'est tout, tout est compris? Ouais, un Oh, peu stressé, mais ça va. t'inquiète pas, ça va bien se passer, je te jure, je te le jure. Ouais. Bon, eh ben écoute, Lola va jouer tout de suite à Qui veut gagner des millions. Voici la première question. Quel est le nom de l'estrade carrée sur laquelle combattent les boxeurs? Est-ce que ça s'appelle le champ, le green, le court, je vois pas, ou le ring? Top, c'est parti. Pas compliqué, franchement là je suis dans l'hésitation, première question Ah compliquée, non. je dirais sans sûreté, le ring, réponse D. Tu valides? Oui c'est validé, Bon, c'est je valide. validé. Bon bah oui, on va commencer tranquillement. C'est une bonne réponse. C'est bien le ring. 100 euros. Parfait. Yes. T'as au moins 100 euros. Tu peux partir Au si moins tu j'ai veux. 100 euros. Ah, Euh, franchement j'hésite, hein. Peut-être que bon, je vais partir, hein. ah bah attends, on verra avec cette prochaine question pour 250 euros. Excusez-moi, j'ai un petit mal de gorge. Que travaille un menuisier? Est-ce qu'il travaille le bois, le cuir, le verre ou le métal? C'est parti. Bon, je pense qu'on va pas faire trop de suspense, je dirais la réponse A, le bois. Tu valides? Oui je valide, c'est mon Bon, dernier mot. très bien. Non, il n'y a pas de dernier mot pour l'instant, ça sera pour après. Oh, Oui, c'est pour après, parce que là, il faut valider pour que le chrono s'arrête. Hein, parce que si tu valides pas, bah, ça continue. Bon, bah oui, hein, c'est bien le bois pour le menuisier, puisque j'en suis un. C'est une bonne réponse. 250 euros. Ça va, c'est pas trop difficile.
Non, ça va, si les questions pourraient rester comme ça m'arrangerait. Non, 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 ça va pas durer, t'inquiète pas. Voici la troisième question pour 500 euros. Lequel de ces sports peut se pratiquer en individuel? Est-ce qu'il s'agit du football, du hockey, du rugby ou du javelot? C'est parti. Football, rugby seul, compliqué. Oh. Je peux courir après derrière un ballon tout seul, mais je suis pas sûre. Mais bon, si je dirais la réponse D, le javelot, je valide. Ok, oh, ouais, c'est bien, t'as géré là. Ouais, il restait que 3 secondes. Bien sûr, c'est le javelot, oui, effectivement, le javelot se joue seul. Pourquoi pas en équipe? Mais ouais, je sens qu'il va y avoir des amateurs. Au cas où c'est... Ouais, voilà. Voici la quatrième question pour 750 euros. Je me plante pas de questions normalement que non. Avant l'euro, comment se nommait la devise française? Est-ce que c'était le dollar, le livre, le rand ou le franc? C'est parti. Bon, hein, je pense que là, on sait quand même. Et je dirais le franc. Tu valides? Je valide. Elle valide. Bon, bah très bien. Alors, le dollar, ça vient d'où? Vas-y, c'était un petit peu ta culture. Je dirais du coup l'Amérique. Bien sûr. Les États-Unis. Oui, les États-Unis d'Amérique. Le livre? L'Angleterre, enfin Royaume-Uni, etc. Bien sûr. Et le rand? Le rand, je ne serais pas sûre. Mais peut-être l'Inde, mais sans aucune sûreté. Je ne suis pas sûre en réalité. Est-ce que notre très cher History connaît la monnaie? L'Afrique du Sud? Bien oui, c'est bien l'Afrique du Sud. Voilà. Bon, ben voilà. Tu vois, on a un expert dans le public, ça fait du bien pour en savoir un petit peu plus. Bon. Ça y est, maintenant on va pouvoir atteindre le premier palier à 1500 euros. Je te rappelle que tu as toujours 15 secondes pour cette question. Après, on passera à 30 secondes. Tu as toujours tes 3 jokers. Oui. Là, voici. En même temps, perdre un joker sur ces questions. C'est une honte. D'après le proverbe bien connu, mieux vaut tard que demain, maintenant, tôt ou jamais. C'est parti. Oh là là. Ah, j'hésite. Réponse B, réponse D. Putain, compliqué là. Oh là là, il reste plus beaucoup de temps. Allez, au hasard, la réponse D. Tu valides? Jamais, je valide. Ok. C'est bien que t'as hésité, hein. Ouais, c'est... Ouais, bon, allez, on va pas durer le suspense, c'est bien jamais. C'est une bonne réponse, 1500 euros. Ça y est, enfin, on a le premier palier, on a toujours les 3 jokers. Et maintenant, tu disposes de 30 secondes pour chaque question. Toujours pas le x2, tu n'as pas atteint le deuxième palier. Voici maintenant la 6e question pour 2500 euros. On en aura un petit peu plus de temps. Oui, ça va bien sûr se corser un petit peu plus. En 1908, dans quel pays fut retrouvée la statue paléolithique, la Vénus de Willendorf? Est-ce que c'est dans le pays de la Suisse, en Autriche, en Italie ou en France? C'est parti. Alors, si mes souvenirs sont bons, Oui. si je dirais, normalement, la réponse B en Autriche. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Est-ce que tu avais une hésitation entre un autre pays ou pas du tout? J'ai eu une petite hésitation vers l'Italie, mais je resterai quand même plus vers l'Autriche. Mais j'avais une hésitation effectivement avec l'Italie. Alors, la Vénus de Willendorf, c'est une petite figurine de 11 cm de haut. Donc, depuis sa découverte en 1908, elle est conservée à... Alors, il faut que j'essaie de le prononcer correctement. Au Naturhistorisches Museum de Vienne. C'est bien en Autriche. Bonne réponse. Donc la traduction c'est le musée d'histoire naturelle de Vienne.
Donc, bah voilà, on a donc 2500 euros. Comment Après, le nom aide un peu aussi. Oui, Hein. c'est vrai Oui, que oui. Ça se trouve en. ça fait pas très, tu vois, j'ai des détails avec l'Italie, mais ça fait pas très italien, quoi. C'est vrai, ouais, ouais, ouais. Willendorf. Bon, là, jusqu'à là, tu as 2500 euros, donc pour l'instant, c'est parfait. Maintenant, on va voir avec la 7e question, en espérant ne me pas tromper, pour 5000 euros. Lors de quel jeu olympique Mark Spitz remporta-t-il 7 médailles d'or, pardon? Est-ce que c'est en 1972, 1964, 1968 ou en 2000? C'est parti. Ouh, ça c'est compliqué. Alors là, c'est vraiment la question. Je déteste ça. Du coup, je vais prendre. Est-ce que je pense que c'est la question Attention, en joker. J'ai envie de le tenter, mais c'est chaud. Donc j'aime bien prendre des risques. Donc je vais dire la réponse A, 1972. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier. Très bien. Tu m'as fait un petit peu peur, hein. Je croyais que tu as utilisé un joker alors qu'il t'est resté 3 secondes. Ouais. Et donc tu as tenté le tout pour le tout. Ouais, j'aime bien prendre des risques. Ouais. T'as bien dit en 1900. En régie également. Ah bon, ça va alors. Je suis pas tout seul. T'as bien dit en 1972. Oui, c'est la réponse. Très bien. A, je crois. Oui, oui, c'est bien la réponse A. Oui, oui, oui. Oui. Alors, donc, le nageur a remporté donc 7 médailles d'or et signé autant de records du monde en 1972. C'est une bonne réponse. Eh, hein, un petit coup de stress là, ça fait du bien. Hein. Le tout pour le tout, ben, ça marche bien. Alors, c'était aux Jeux Olympiques de Munich. Voilà. Un petit peu plus d'informations, ça fait un peu de. Ça fait pas de mal. Ouais. Bien. On a 5000 euros. Voici la question 8 pour 7500 euros. La voici. C'est une question que tu dois bien connaître. Au croquet. Comment se nomme une fois planté 2 arceaux en croix au centre du jeu? Est-ce que c'est le pont, le corsaire, la cloche ou la feinte? C'est parti. Eh bien, je dois dire que vu ce qui s'est passé la dernière fois, qui fait que du coup j'ai été voir des articles comme je l'avais dit, et que du coup j'ai la réponse. Ah, dommage. J'ai la réponse. Comme quoi ça sert. Mais je dirais du coup, la réponse c'est la cloche. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors oui, pour ceux Alors oui, pour ceux qui n'étaient pas là lors de la dernière émission, c'est qu'elle a eu une question sur le croquet, mais malheureusement elle n'a pas eu la bonne réponse. Donc, alors avant c'était le corsaire, donc bien sûr aujourd'hui c'est pas le corsaire, hein, j'ai bien sûr changé de question, il faut pas déconner non plus. Et donc elle a décidé d'apprendre enfin la règle du jeu un peu par cœur. Je pense pas. Par cœur, c'est un petit... je l'ai pas appris par cœur. Voilà, voilà. Ça et... voilà. dans la tête, c'est tout. Alors, donc tu m'as répondu, la réponse c'est la cloche. T'en étais vraiment sûr. Hein. Ah bah là, bon. J'ai lu les articles. Hein. Alors, les 2 sarceaux plantés en croix au centre du jeu s'appellent la cloche. C'est une bonne réponse. 7500 euros, elle n'est pas tombée dans le piège, c'est bien ça. Ouais. Bon. Ouais, c'est une bonne nouvelle ça. C'est une bonne nouvelle, franchement. Allez, attention, dernière question à 30 secondes. Juste avant, pour ceux qui ne connaissent pas, des 2 arceaux, donc comme j'ai dit, 2 arceaux plantés en croix, ça s'appelle la cloche. Et on peut mettre une petite clochette, enfin qui est parfois bien sûr accrochée sur l'un des 2 arceaux. Voilà. Bien. 9e question. Toujours les 3 jokers. Je vais peut-être me calmer un petit peu. On va pas, je vais peut-être pas crier défaite très rapidement. Voici maintenant la question pour 10 000 euros.
Qui a peint les célèbres nymphéas? Est-ce que c'est Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Andy Warhol ou Claude Monet? C'est parti. Alors c'est Andy Warhol. Pardon. Selon la prononciation. Moi je sais pas moi. Mais ça pour le coup, j'ai la réponse. Enfin, si je me trompe, je dirais la réponse des Claude Monet. It's your dernier mot. This is my last word. Ok, stop the time. Alors, les nymphéas, oui, il manquait un H, ouais, il me semblait bien. Ah bah bravo. Oui, voilà. Heureusement, j'ai l'explication, il y a tout. Alors, les nymphéas, c'est une série d'environ 250 peintures à l'huile impressionniste, élaborées pendant les 31 dernières années de sa vie. Ces peintures représentent le jardin de fleurs, en plus particulièrement le bassin de nénuphars de la maison du peintre à Giverny. Et c'est bien Claude Monet. Bonne réponse. 10 000 euros. Yes. Ah, la joie de la lumière, ça s'entend, c'est bien, ça c'est bien. Yes. Maintenant, on va passer à la 10e question et tu disposes de 45 secondes. La magie de Minecraft. C'est ça. C'est ça la magie. Toujours tous mes jokers. Et oui, c'est vrai, tu as toujours tes jokers. Et si tu réponds juste à cette question, tu as donc non pas 3 mais 4 jokers. C'est pas faux. Ouais. Et je sais pas si je pourrais encore t'aider. C'est ça, faut vite que j'utilise ton joker. Ouais. Bon, on verra. Voici maintenant la 10e question pour le deuxième palier à 15 000 euros. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau australien? Est-ce qu'il y en a 5, 6, 7 ou 8? C'est parti. Ah. Ça se complique un peu. Là, c'est question piège, mais bon, on va être honnête. J'aime beaucoup les drapeaux en général, donc il se peut que je connaisse assez bien. Donc je vois à quoi ressemblent les drapeaux de l'Australie. Et du coup, je dirais sans grande hésitation, si je ne me trompe pas, je dirais la réponse B, il y en a 6. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Ok. Si tu vois un petit peu les étoiles sur le drapeau, tu sais à quoi représentent un petit peu toutes les étoiles? Alors, je suis pas sûre, donc je vais pas dire de conneries. Je sais juste à quoi il ressemble exactement, qu'il y a le drapeau de l'Union Jack en haut et fond bleu et qu'il y a les étoiles, mais je ne sais pas ce que ça signifie par contre. D'accord. Alors déjà, les étoiles sur ce drapeau a 6 branches, si je me trompe pas. Normalement. Moi aussi, tu vois, moi aussi, là, si tu aurais utilisé le feeling, moi aussi j'aurais peut-être répondu 6. J'hésitais entre 5 et 6. Alors, le drapeau donc australien compte un nombre d'étoiles. De garder le suspense. La plus grosse étoile qui se trouve en dessous du drapeau de je vais y arriver, du Royaume-Uni, c'est plus simple, merci. C'est la Croix du Sud, ainsi que le Commonwealth. Je sais pas si je prononce correctement, d'Australie. Le drapeau fut redessiné en 1901 lors d'un résultat de concours de drapeau pendant lequel 30 000 candidats se sont affrontés, quand même énorme pour avoir un drapeau. Eh bien, il y en a 6 étoiles. C'est le deuxième palier. Elle vole au-dessus du plateau, c'est magnifique. Deuxième palier, 15 000 euros. Et oui, tu as tous des jokers et sachant que tu as le x2 supplémentaire. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Heureusement que j'ai la culture des drapeaux. Ouais. Bon, il reste maintenant 5 questions avant le million. Voici la 11e question pour 30 000 euros.
Lequel de ces périodes géologiques est la plus récente? Oh putain. Est-ce que c'est Trias, Dévonien, Permien ou Pléistocène? C'est parti. Oh bah alors là, j'en ai aucune idée personnellement. Donc là, c'est sûr, j'utilise un joker. Étant donné que je ne sais pas, je vais pas utiliser le 50-50 ni la seconde chance, ça serait inutile, entre guillemets, parce que j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si tu auras la réponse, pour être honnête. Je ne pense pas, donc je vais plutôt partir sur le Switch. Sur le Switch, d'accord. On stoppe le chrono. De toute façon, on va recommencer le chrono, t'inquiète pas. Si t'aurais continué, t'aurais choisi quelle réponse? Alors j'aurais choisi, mais pur hasard, j'aurais choisi la réponse... Allez, la réponse B, dévonienne, mais vraiment par du pif total. Alors, le Dévonien est une période géologique qui s'étend d'environ moins 419 millions d'années à 359 millions d'années. Et le Pléistocène, elle s'étend de moins 2 millions 58 millions d'années à moins 11 700 ans. Ça fait beaucoup de chiffres, j'ai eu vraiment du mal à les prononcer. Là, on a perdu tous les téléspectateurs. Oui, là, je pense que, ouais. Avec tous ces chiffres... On a une érosion de l'audience de 30% de moins. Ah bon, alors attendez. Voici, donc tu as utilisé le Switch. On va donc choisir. Voici la 11e question toujours. Qui est l'interprète de l'album juste avant, sorti en 1999? Est-ce qu'il s'agit d'Alain Souchon, de Patrick Bruel, de Mylène Farmer ou d'Hélène Ségara? C'est parti. Ah, bah voilà une question quand même beaucoup plus simple. Ah. On va pas se mentir que là, j'ai quand même la réponse. D'accord. Heureusement que j'ai changé de question. Oui. Je dirais la réponse... d'un suspense. Attention. Je dirais la réponse B, Patrick Bruel, et c'est mon dernier mot. Ok. Tu avais encore le temps de réfléchir, hein, voilà. Bon. Ah, Patrick Bruel. Patrick! Alors, l'album, juste avant, est sorti le 19 octobre 1999 pour avoir un petit peu plus d'explications. Et c'est le 4e album publié par Patrick Bruel. C'est une bonne réponse! 30 000 €. Oh, ça s'entend. Là, ça s'entend que là, t'es à fond, là. Il te reste 3 jokers. Ouais, je suis à fond, là. 3 jokers pour les 3 dernières questions. Enfin, non, les 4 dernières questions, par contre, je ne sais plus compter. Parce que vu les périodes, ça m'a un petit peu perturbé. Hein. Oui. On peut tous le dire. Donc, voici la 12e question. Dernière question. 45 secondes. C'est parti. Pour 50 000 €. Que ne savent pas faire les Blancs d'après le titre d'un film de 1992? Ils ne savent pas sauter, ils ne savent pas danser, ils ne savent pas chanter, ou ils ne savent pas jouer aux échecs. C'est parti. Alors, je ne pense pas que c'est jouer aux échecs. Je vais... Alors, attends. J'hésite là entre 2 propositions. Entre potentiellement sauter... Non, ça va pas sauter, non, ça va pas danser. Je vais utiliser le 50-50. Très bien. Très bien. Voilà. Il redémarrera juste après que je t'aurais dit les 2 propositions restantes. Ordinateur enlevé 2 mauvaises réponses. Il reste... C'est ballot, hein. Il reste sauter ou danser. C'est reparti. Les... J'aurais préféré jouer aux échecs pour être 100% honnête. Il reste encore le x2. Hein. Non, je voudrais garder le x2. Donc je vais tenter quand même la réponse qui pour moi m'attire le plus. J'irai la réponse A, sauter, c'est mon dernier mot. Ok.
Un petit coup de pression hein, à chaque fois. Ouais. Je suis la pro des 1 seconde. Hein. Oui, ah oui, t'es la pro des 1 seconde, t'es aussi la pro de jouer alors que t'étais vraiment pas sûr. Là, je dois avouer que vraiment, il n'y a aucune sûreté sur la réponse. Alors, Les Blancs est un... Avec la suite, bien sûr, je dirai après. Est un film américain réalisé par Ron Shelton. Et les Blancs ne savent pas sauter. C'est une bonne réponse. 50 000 euros. Oh là là, la chance, hein. Oh là 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 là. Oh là là, la pression, la goutte de sueur, elle était là, je vous le dis. Ah oui, ouais. Là, on va jouer gros. On joue maintenant pour 100 000 euros. Tu as 60 secondes pour les 2 dernières questions avant le million. Il te reste plus que, on va dire, un joker. Puisque je pense que là, mon feeling ne servira à rien. Il te reste donc mon feeling et le x2. Voici la 13e question pour 100 000 euros. Quelle est l'autre appellation de l'okapi? Est-ce qu'il s'agit du buffle du Cameroun, la biche du Sahara, le cheval du Gabon ou la girafe du Congo? C'est parti. Voilà, c'est compliqué. Bah là, allez, je vais prendre ton feeling. J'ai envie de voir comment tu vas te débrouiller sur cette question. D'accord. Alors on va arrêter le chrono. Parce que là, franchement. Du coup, voici ce que j'en pense. Comment te dire que je sais pas du tout. Je n'ai strictement aucune idée. Je peux peut-être déjà enlever la réponse au B, la biche du Sahara. Ça m'a l'air pas. Je suis pas très convaincu sur cette réponse. Après, je sais pas si c'est buffle, le cheval ou la girafe. Je sais pas du tout. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas t'aider et c'est mon dernier mot. Et le chrono reprend. Bon. Je vais y répondre quelque chose. Alors tu peux t'arrêter hein, si tu sais pas. Non, moi je suis là pour jouer. T'es là pour jouer. Je ne m'arrêterai pas. D'accord. Selon les trucs, je pense qu'un buffle, un okapi, ça ressemble pas trop. J'hésite entre le cheval ou la girafe. Je sais que les okapis sont quand même répandus au Congo, donc je vais tenter. C'est vraiment là, je n'ai aucune certitude. C'est vraiment de la chance, je pense avoir. Donc je vais répondre la réponse D, girafe du Congo, et c'est mon dernier mot. Ok. Lolo. Très bien. Vous pouvez encore rester 2 secondes après. Ça nous faisait une seconde. Ok. Bon, là, on va peut-être arrêter de rigoler, parce que c'est quand même une question pour 100 000 euros. Heureusement, tu as utilisé un joker. Bon, ça, c'était sûr que je connais pas la réponse. Si tu aurais... Oui. Non. Ah, si tu aurais choisi le x2, quelle réponse tu aurais choisi? Alors du coup, si j'aurais choisi le x2, j'aurais pris donc l'autre position sur la KTSD, c'était le cheval du Gabon du coup. D'accord. La réponse D, la réponse C et D t'aurais choisi. Ouais. D'accord. Alors, faut savoir que les okapis vivent en forêt. Là, voilà. D'accord. En vrai, je sais pas. Parce que, tu vois, j'ai la réponse devant moi. T'aurais peut-être choisi le x2. Ouais, j'aurais dû, c'est ça. T'aurais dû. C'est la girafe du Congo. C'est une bonne réponse. Oh, la chance. La chance. Alors là, bravo. 100 000 euros. Oui. Oh mon Dieu. Oh, le stress. Ah ouais, c'est dur là. Là, c'est dur. Il reste 2 questions.
l'ultime joker du x2. Ouais. Et tu as bien sûr l'obligatoire, hein, enfin, c'est toi qui choisis d'arrêter. Alors, l'okapi est aussi appelé donc girafe des forêts. Les okapis vivent dans la forêt équatoriale de l'Ituri dans la République démocratique du Congo. Voilà. Ok. 14e Oui. et avant-dernière question pour 300 000 euros, sachant que il te reste encore la seconde chance. Effectivement, le dernier joker. Ouais. Allez, voici la question pour 300 000 euros. Qu'inventa Enrico Forlanini en 1898? Est-ce qu'il a inventé l'aéroglisseur, le sous-marin, le planeur ou l'hydroptère? C'est parti. Ok. Bon. C'est compliqué là parce que. Quelle est la bonne réponse? Je sens que malheureusement la seconde chance va m'être utile. Ah. Parce que là. Tu hésites entre deux réponses, c'est ça? Bah j'hésite, ouais, alors même entre plusieurs réponses techniquement, donc c'est ça qui me fait peur. Je serais plus sur le... alors pour moi pas le sous-marin. J'hésite entre le planeur, l'hydroptère. Ok, alors... Et un peu l'aéroglisseur, mais je suis pas sûre. Oui. Donc, je vais prendre la seconde chance, du coup. Très bien. Bah, on arrête le chrono. On va aspirer le coup. Quelle est donc ta première réponse? Ma première réponse, c'est le planeur. C'est une mauvaise réponse. Deuxième et dernière chance. Si toutefois tu donnes la mauvaise réponse, tu redescends à 15 000 euros. Ok. Alors je décide de prendre la réponse D, et c'est mon dernier mot, l'hydroptère. De toute façon, t'as pas besoin de dire ton dernier mot, c'est validé. C'est pas faux. Voilà. J'ai peur. Tu avais aussi le choix de t'arrêter. Ça, j'ai pas l'impression que tu vas le faire. Non, moi je joue pour aller jusqu'au bout. Peut-être aller un petit peu trop vite pour cette question. Tu as hésité avec quelle réponse aussi? Et ça aurait été, si j'aurais dû dire une autre réponse, ça aurait été la réponse A, l'aéroglisseur. D'accord. En 1898, le professeur italien Enrico Forlanini, connu pour ses conceptions de dirigeables, il invente... Enfin, d'abord, à l'origine, il voulait tester des foils, je sais pas ce que ça veut dire, en vue d'une application sur les avions. La réponse est... l'hydroptère. C'est une bonne réponse. 300 000 euros. Oh mon Dieu. Oh là là. C'est la dernière question. Tu as maintenant 2 minutes. 120 secondes. Sur 1 million. Est-ce qu'on va avoir notre 4e millionnaire? C'est la question. Voici... On a un appel de notre banquier. Ouais. Ouais. Voici... Le banquier, il pleure là. Oui, il va beaucoup pleurer. Voici l'ultime question pour 1 million d'euros. En quelle année la toute première photo du monde a-t-elle été prise? Est-ce qu'elle a été prise en 1824, en 1827, en 1830
ou en 1835? Top, c'est parti. Bon, qu'on soit honnête, je n'ai absolument pas la réponse, mais je vais jouer. Donc, d'accord. Prends ton temps, hein, prends ton temps. Voilà, prends. Je vais tenter une réponse. Je vais essayer de trouver un peu de. Je vais essayer de monter le truc dans la tête. Alors, je dirais que 1824, ça me paraît vachement tôt. Après 1827, c'est pas trop loin, mais je vais dire 24, c'est très tôt. Donc, je sais pas si la première photo aurait été prise à ce moment-là. 1835, bah bizarrement, ça me paraît tard en fait par rapport aux propositions. Je pense que ça a quand même été fait avant. Donc, c'était entre 1830 et 1827. Peut-être la seconde chance serait peut-être utile pour cette question. Là, la seconde chance m'aurait été très utile. Ouais. C'est pas faux. Mais enfin bon. Là, je vais pas m'arrêter, c'est clairement. Donc, je vais prendre une réponse, mais je ne sais pas laquelle. Allez. Je vais partir en pure intuition, pure chance, on va dire. J'ai vraiment pas la réponse. J'y vais en feeling. En total impro. Ouais. Au feeling, voilà. Je dirais la réponse B, 1827, et c'est mon dernier mot. D'accord. Je pense qu'on peut arrêter le chrono, mais bon. Je suis pas bien là. J'ai la goutte de sueur. En quelle année la première photo du monde a-t-elle été prise? Tu n'es pas arrêté, tu es là pour jouer. Alors déjà, tout d'abord, c'est un collectionneur et historien de la photographie. Il s'appelle Helmut Gernsheim, un Allemand, je pense bien. Ouais, bah je pense aussi. Il y a un petit indice. Il a trouvé cette photo le jour de la Saint-Valentin en 1952. La photo, elle s'appelle Le point de vue de la fenêtre du Gras. Donc, c'est la plus vieille photo du monde. Elle aurait été prise entre le 4 juin et le 18 juillet. Ce n'est pas 1824. Ce n'est pas 1835. Tu me fais peur. J'aime bien faire peur aux candidats. Parce que quand on va trop loin, on peut se tromper. C'est pas 1830 quand même. Mais là, je vais te dire que tu ne t'es pas trompé. C'est la bonne réponse. 1827. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? C'est quoi la chance? C'est lui qui porte le... Incroyable. 1 million d'euros. Elle est venue il y a pas très longtemps au Chiffres et des Lettres. Elle participe à Qui veut gagner des millions. Elle a gagné aucun argent. Et là, elle gagne d'un coup 1 million d'euros. J'ai enfin une victoire, oui. Enfin une victoire, en effet. Oui. Je pense que ça te fait plaisir. Hein. Ah bah là, oui, je suis contente de gagner. Ah ouais, hein. Ça commence à faire loin. Très long même. Oui. Enfin. Oh putain. 4e millionnaire sur cette émission. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que les questions étaient faciles déjà pour toi, surtout pour les 2 dernières. Est-ce que c'est le fait d'avoir un coup de bol aujourd'hui, ou c'est vraiment, je sais pas, ou c'est quelque chose qui te porte bonheur, que tu as avec toi? Oui, je suis là. Non, pas toi. Pas toi. Non. Pas toi.
Ah ouais, parce que là, c'était de l'impro. C'est vraiment, Bah, ça se voyait que c'était de l'impro. Ah bah voilà, en plus elle tombe de la chaise, voilà, c'est parti. Ah, c'est de l'impro, c'était pas voulu. Bah ouais, en effet. Bon, eh bah 1 million d'euros, c'est pour toi, c'est cadeau. On fera le chèque après, hein. Et là tout de suite, je vais avoir un autre Oui. candidat, en espérant qu'il va pas gagner 1 million d'euros. Mais en Moi, tout, j'espère que si, comme ça, vous allez oui, pleurer un peu. ouais, mais non, bah non, c'est bon. Bon bah écoute, un grand bravo à toi et un grand merci d'avoir participé pour cette émission. Je te laisse repartir derrière et puis on se retrouve après pour le chèque, hein. Bon et ben voilà, encore une victoire pour cette deuxième saison. Première émission 1 million d'euros, deuxième émission 1 million d'euros. J'espère pas pour la troisième émission. On va tout de suite accueillir dans quelques instants chez vous un deuxième candidat. Va-t-il lui aussi tenter de gagner le 1 million d'euros? Eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants. À tout de suite. Bon, eh ben voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions. On a vu la performance de Lola. Et bien maintenant, nous allons savoir si Philou va faire mieux que Lola. Accueillons tout de suite Philou. Bonjour Philou. Bonjour, bienvenue. Très bien. Alors, déjà, la première question que je dis tout le temps, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va parfaitement bien. Je vais redire bien sûr à ceux qui n'étaient pas là, vu que Lola c'était exactement la même chose. On a fait une émission, malheureusement mon son n'a pas été enregistré. Donc voilà, on est de retour, hein, voilà, sur le plateau. Comme d'habitude j'ai changé les questions, mais le but du jeu n'a pas changé hein, depuis. Ouais. Voilà, je te rassure. Donc l'échelle des gains est toujours la même. 15 questions. 2 paliers à 1500 et 15 000 euros. Les trois jokers que tu disposes maintenant, il s'agit du 50-50, mon feeling et le switch. Et si tu arrives à atteindre le deuxième palier, tu pourras déverrouiller le x2. Ok. Voilà. Est-ce que tu sais comment il marche le x2? Enfin, la seconde chance sur l'autre nom. Ouais. Si on dit une première réponse, si c'est pas la bonne, on dit une deuxième réponse. Voilà, c'est très bien. Il connaît parfaitement le jeu, j'ai rien à dire. Sachant que cette nouvelle saison, les questions sont chronométrées, tu auras 15 secondes pour les 5 premières questions. De la 6e à la 9e, tu disposes de 30 secondes. De la question 10 à la question 12, 60 secondes. La 13e et 14e question, 45 secondes. 13e et 14e question, 60 secondes. Et enfin, le million, puisque c'est la dernière question, 2 minutes. Ok. Bon. Okay. Est-ce que tu as des questions avant de commencer? Non, j'en ai pas. Non, eh ben on va pouvoir commencer si tu veux. Ouais. Allez, c'est parti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Philou Game va jouer à Qui veut gagner des millions. Voici la première question pour 100 euros. Quel célèbre groupe se reforma en cérémonie de clôture des JO de Londres en 2012? Est-ce qu'il s'agit des Candy Girls, des Sugar Girls, des Spice Girls ou des Sunny Girls? Top, c'est parti. Je dirais réponse C, Spice Girls. Très bien, est-ce que tu valides? Oui, je valide. Très bien. Bon bah oui, allez, c'est une bonne réponse. 100 euros. Commence sur les chapeaux de roue. Très bien. Voici maintenant du coup la deuxième question pour 250 euros. Hop. Laquelle de ces unités ne mesure pas la masse? Est-ce que c'est le gramme, le watt, la tonne ou le kilogramme? Top, pardon. Top, c'est parti. Réponse B, le watt. Tu valides?
Oui, je valide. Très bien. Je suis obligé de dire que si tu valides pour arrêter le chrono, parce que si malheureusement tu ne valides pas, voilà. Ouais. Du coup, le watt, il fait, oui, c'est une bonne réponse. Le watt mesure. La puissance. Bien sûr, voilà, oui. La puissance dans l'électricité et tout. Ça nous fait donc 250 €. Bon, très bien. Voici maintenant la troisième question pour 500 €. Que signifie QI? Est-ce qu'il signifie quantité insuffisante, quantité importante, quotient intellectuel ou question intelligente? C'est parti. Réponse C, quotient intellectuel. Et tu valides? Oui, je valide. Très bien. Est-ce que tu connais un petit peu ton QI ou pas du tout? J'ai calculé une fois il y a longtemps. Et si je me rappelle bien, j'étais dans les 100. D'accord, bon, moi je suis à un QI de entre 10 et 0. Donc tu vois. Ouais. Voilà. Bon, bien sûr, c'est une bonne réponse. C'est bien le quotient intellectuel. Donc ça nous fait 500 €. Voici la quatrième question pour 750 €. Quel animal tisse une toile? Est-ce qu'il s'agit de la fourmi, la cigale, l'araignée ou l'abeille? Réponse C, l'araignée. Tu valides? Oui, je valide. Très bien. Moi, je vous jure, moi j'ai une peur bleue des araignées, j'aime pas du tout ça. Ouais, bon voilà. Voilà. J'aime pas du tout ça, mais j'aime bien emmerder un petit peu ma mère avec ça. C'est très drôle. Ouais. Donc c'est une bonne réponse. C'est bien sûr l'araignée. Normalement, je devais pas lui dire fort, mais elle est pas là, donc ça va. Voici la dernière question à 15 secondes. Et c'est la question pour le premier palier, pour 1500 €. De quel sport Michael Schumacher prit-il officiellement sa retraite en 2012? Est-ce qu'il s'agit de la natation, de la Formule 1, du ski alpin ou du saut en longueur? Top. Ouais, merci. Est-ce que je peux prendre le 50-50? Très bien, alors on arrête le chrono. Je pense qu'il y a un petit bug, donc on va te rajouter peut-être 2 secondes en plus. Le 50-50, voici ordinateur, voici enlever 2 mauvaises réponses s'il vous plaît. Il nous reste la Formule 1, réponse B, et la réponse D, le saut en longueur. Top, c'est reparti, attends 2 secondes. Vas-y. Je dirais réponse B, Formule 1. Très bien. On va dire que tu as validé, parce qu'il y a un petit peu de bug tout à l'heure. Bon. T'avais hésité entre quoi et quoi? Entre la réponse B et D. Ah. L'ordinateur a encore fait le mauvais choix du coup. Ouais. Bon, allez, je vais pas faire de frayeur. C'est bien sûr la Formule 1. C'est une bonne réponse. 1500 €. Premier palier. Il nous reste donc 2 jokers. Et tu as 30 secondes maintenant. Merci, le régisseur. Voici maintenant la 6e question pour 2500 €. Quel acteur ayant incarné Tarzan a également remporté 5 médailles d'or olympiques? Est-ce qu'il s'agit de Patrick Duffy, Emile Zatopek, Olga Korbut ou Johnny Weissmuller? Top, c'est parti. Je dirais Patrick Duffy. Réponse A. C'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Alors, l'acteur est connu parce qu'il a joué 12 fois le rôle de Tarzan au cinéma. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Même si son cri, on le connaît, hein, voilà, est devenu iconique.
C'est lui qui a bien sûr fait voilà, le fameux cri de Tarzan. Et avant d'être au cinéma, l'Américain était nageur. Oui. Et je suis le regret déjà de te dire que c'est Johnny Weissmuller. Ah mince. C'était la réponse. Dommage. Ouais, c'était la réponse D. On n'est pas resté très longtemps. Ouais. 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 Bon, quand même, tu reviendras. Ouais, je reviendrai. Ouais. Bon, bah très bien. Bah écoute, ça te fait déjà 1500 € pour cette première participation. Voilà, donc j'espère que la prochaine fois, tu pourras augmenter ta somme. Ouais, voilà. Ouais. Après, je m'améliorer. Bah du coup, bah, est-ce que tu as... Bon, je vais pas dire... Enfin, si, est-ce que tu as aimé un petit peu l'émission? Bah ouais, j'ai bien aimé. Hein. Ouais, t'as bien aimé. Questions, tout ça, j'ai bien aimé. Bon, bah très bien, c'est parfait. Bon, bah je crois que c'est déjà l'heure de te dire au revoir. Je t'en remercie beaucoup pour ta participation. Ouais, merci. Et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt. Ouais. Allez, merci. Tu peux repartir derrière. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Cette émission se termine avec un échec de Philou. J'espère que cette deuxième émission de Qui veut gagner des millions vous aura plu. On se retrouve donc très prochainement pour une troisième émission. Comme vous l'avez vu, les émissions maintenant vont durer un petit peu plus longtemps, 2 candidats par émission. Je pense que c'est quand même pas mal. Voilà, merci à tous. Je voudrais remercier aussi Alanik d'être le caméraman et History Joe d'être le régisseur des chronos. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Et puis, eh bien, on se retrouve très vite pour une troisième émission de Qui va gagner.